Département migration au Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Et aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence dans le but d'ouvrir le dossier des droits des immigrés en Tunisie. Droits des migrants étrangers, droits des immigrants, ces thématiques sont familières au FTDES. On a voulu les traiter dans leur intégralité. Donc, je remercie aujourd'hui tous nos invités d'être venus. M. Rami Salhi du réseau euro-méditerranéen pour les droits de l'homme, Imen Redioui, chargé d'études au FTDES, Joseph Katsonga, secrétaire général d'Afrique Intelligence, accompagné de Jérémy Ndje, chargé de la culture, et Kameledine Adebo, chargé de la logistique. Et l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, représentée par son président, M. Blamassi Touré, et son trésorier, M. Ango Menzek, Jean-Louis. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, pourquoi faire une conférence sur les droits des migrants en Tunisie? Sur Facebook, à peine on avait lancé l'invitation, les gens nous ont dit « Wapoku Kaltouane Saoué », où sont les droits des Tunisiens? Le forum, notre organisation, tente de traiter les droits économiques et sociaux dans leur intégralité. Et dans une période de transition où on rédige des lois fondamentales, il nous semble important que les droits humains, économiques, sociaux, culturels touchent toute la population, pas seulement les nationaux. C'est aussi que nous avons fait beaucoup d'actions sur le camp de Choucha, la question de l'asile, qui n'est toujours pas traitée en Tunisie. On voudrait insister sur le fait que les migrants ne rentrent pas forcément tous dans le cadre de la Convention de Genève, ne sont pas forcément tous des réfugiés. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de droit à faire respecter. Nous sommes aussi dans une période où les choses bougent, au Maroc notamment, où un syndicat a été créé pour les droits des travailleurs immigrés, où des organisations existent de longue date et revendiquent les droits des migrants, notamment subsahariens au Maghreb. Nous sommes aussi dans une période de solidarité avec les organisations des Tunisiens à l'étranger, et il nous semble fondamental, quand on demande le respect des droits des Tunisiens à l'étranger, de demander aussi le respect des droits des étrangers ici en Tunisie. Donc, voilà, nous sommes dans un cadre, on pourrait dire une mosaïque de migration. De la Tunisie, des gens partent, des gens restent, des gens arrivent chaque jour. La Tunisie, c'est 10% de Tunisiens à l'étranger et c'est 0,005% d'étrangers en Tunisie. Donc on parle de tout petit nombre, on parle entre 35 000 et 50 000 personnes pour les gens qui nous demandent sans cesse des chiffres. Nous sommes désolés, ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère des Affaires étrangères, ni le ministère de l'Enseignement supérieur sur la question des étudiants étrangers ne publient de chiffres officiels, ce sont des estimations. Sachez que parmi ces chiffres, on compte les Européens, comme les subsahariens, comme les Asiatiques, comme les Américains, et qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la question des droits des subsahariens en Tunisie, parce que c'est une question qui est pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup détachée de l'asile, et parce que nous allons présenter une étude que nous avons faite sur les droits des migrants en Tunisie, qui est faite en partenariat avec nos associations amis au sud du Sahara, dans le cadre du projet Loujna Tunkaranke, qui veut dire la délégation, le conseil des migrants. Tunkaranke, pour les gens qui ne connaissent pas ce mot, ça veut dire l'homme qui se promène, l'homme qui migre, l'homme qui s'aventure au-delà de ses frontières. C'est un terme qui est plutôt utilisé en Afrique de l'Ouest. On voudrait aussi introduire ici, au-delà des stigmates de migrants illégaux et d'autres termes dont on rejette l'usage. Pour revenir un peu sur le cadre juridique, donc dans l'ancien régime de Ben Ali, il y a eu le vote de la tristement célèbre loi de 2004 que vous avez dans votre dossier de presse et qui criminalise les migrants, que ce soit au niveau de l'entrée irrégulière, de la sortie irrégulière ou du séjour irrégulier. Cela avec aussi des sanctions pour les personnes qui ne dénonceraient pas des migrants en situation d'entrée, de sortie, de séjour irrégulier, avec des peines de prison. Donc des lois extrêmement dures qui ressemblent beaucoup
aux lois françaises, italiennes, marocaines, comme la loi 0203 au Maroc, de répression à la fois de la migration illégale et des gens qui sont solidaires des migrants. Une de nos revendications principales est l'abrogation de cette loi, mais aussi la signature et la ratification par la Tunisie de la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, et l'application de la Convention de Genève, donc, qui a été signée, mais comme vous le savez, la loi sur l'asile n'existe toujours pas, le système d'asile n'est toujours pas là. Le problème avec ce vide juridique, c'est que ça entraîne des pratiques à la fois légales et illégales, donc encadrées ou non encadrées par la loi, qui violent sévèrement les droits des migrants. Ça a déjà été souligné par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des migrants, qui était l'année dernière en Tunisie, qui est aujourd'hui au Qatar, et qui ne cesse de dénoncer des questions d'enfermement arbitraire, de travail non payé, de non-respect de façon générale du droit au travail et du droit du travail, et de l'absence de titre de séjour et d'encadrement légal des sanctions. Nous observons aussi que l'aéroport de Tunis-Carthage est devenu un passage de plus en plus difficile pour toutes les nationalités subsahariennes, que ce soit en raison de l'augmentation du prix des amendes pour séjours irréguliers ou de la rétention pour des questions diverses de séjour, y compris, on a noté, y compris des personnes qui étaient en situation irrégulière, qui n'ont pas pu sortir normalement du pays, qui ont été détenus, qui ont été considérés comme expulsés, qui aujourd'hui ont des difficultés à retourner en Tunisie. Donc tout ça dans un contexte où la question du terrorisme renforce et pousse à renforcer les questions de sécurité. Nous insistons sur le fait que nous revendiquons les droits pour tous à migrer régulièrement. Nous ne sommes pas pour l'abolition des services de sécurité, de police ou de douane, c'est une question différente. Nous voulons un encadrement légal pour le plus grand nombre pour pouvoir migrer dans les meilleures conditions. Je voudrais aussi souligner les nombreuses violations aux droits qui nous ont été signalées par des migrants lors de descentes de police, lors d'arrestations, lors de fouilles de maisons, lors d'arrêts à des barrages ou autres, qui rappellent les tristes contrôles aux faciès dont sont victimes les Tunisiens en Europe. Enfin, je vais rappeler les revendications du FTDES, donc, qui sont l'abrogation de la loi de 2004, comme j'ai dit tout à l'heure, la fin de l'enfermement administratif, le refus des expulsions depuis l'Europe, que ce soit pour les Tunisiens ou pour les autres nationalités, et la fin des expulsions depuis la Tunisie, la signature de la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, l'application de la Convention de Genève, la fin des amendes pour entrée, séjour et sortie irrégulière, et l'égalité dans le droit au travail et le droit du travail, l'égalité entre les étrangers et les Tunisiens. Je passe maintenant la parole à M. Rémi Salkri du réseau euro-méditerranéen pour les droits de l'homme, et je vous remercie. Merci.